Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons vu déjà comme le Christ a commencé sa mission. Il commence sa mission en appelant des hommes faibles, des hommes indignes à sa suite. Il veut qu'ils restent avec eux. On a vu comment aussi la réponse de ses disciples, la réponse de ces hommes-là, malgré qu'ils sont faibles, malgré qu'ils sont fragiles, ils ont accepté avec une rapidesse, avec immédiatesse à la volonté de Dieu, suis-moi. Et ses disciples ont vu en ces jours ce que le Seigneur a fait. Il guérissait les malades, il avait autorité, il parlait avec les pharisiens, il les tenait tête à tête. Et donc eux-mêmes, ils ont vu comment il a calmé la mer. Qui donc est celui-ci pour que même le monde, même le cosmos le respecte? Et donc cette personne avec qui ils ont été, maintenant les envoie pour faire des pratiques. Ils ont vu la théorie, ils ont été avec le maître, ils ont vu comment il parlait et il enseignait avec autorité, ils ont vu comment il faisait des miracles. Et donc maintenant ils sont appelés eux aussi à faire comme Jésus a fait. Jésus les appelle et il les envoie en mission. Il les envoie 2 à 2. Il les envoie pour qu'ils annoncent la conversion. Vous voyez comment toujours le Christ revient sur la conversion. Lui-même au début de sa mission, il a dit convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Et donc il envoie aussi ses disciples à annoncer la conversion et à expulser les démons, à guérir les malades. Le thème central, c'est la conversion. La conversion, chers frères et sœurs, c'est toujours être meilleur aujourd'hui qu'hier, être meilleur demain qu'aujourd'hui. Il faut que dans notre cheminement vers le Christ, il faut que cela se note. Il faut que nous ne soyons pas toujours sur place. Il faut que ça se note qu'on est chrétien. Et donc, qu'on avance toujours dans le sens de toujours faire le bien. Il faut qu'on cesse de faire le mal. Il faut toujours qu'on marche comme des fils de lumière et pas comme des gens qui n'ont pas encore connu le Christ qui est lumière. Il les envoie évangéliser. Et nous avons vu Saint Paul qui disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. » Tout chrétien est appelé à annoncer l'évangile. Tout chrétien est appelé à faire quand on te voit, qu'on sache, qu'on voit le Christ en toi, qu'on voit que tu es lumière, tu es né de la lumière, qu'on sache que tu es chrétien. Et comme Saint Paul lui-même l'a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On pense que c'est un travail seulement dédié ou un travail seulement pour les prêtres, pour les consacrés, pour les séminaristes, pour les religieux, religieuses. Mais non. Chers frères et sœurs, l'évangélisation, ce n'est pas seulement un travail, ce n'est pas seulement le travail des prêtres, ce n'est pas seulement le travail des consacrés, mais de nous tous, de tout chrétien, parce qu'il a appelé lui aussi, à travers sa vie,
ils puissent attirer les uns et les autres vers le Christ, qu'on puisse voir tes œuvres et qu'on puisse dire voilà un chrétien, qu'on puisse voir comment tu te comportes dans ton travail, dans ton atelier, à l'université, à l'école, et qu'on dise voilà un chrétien. Et donc, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, pour le dire plus court, nous sommes appelés à faire que notre vie puisse toujours rendre grâce à Dieu, afin que les autres, en voyant notre vie, rendent aussi gloire à Dieu et puissent se laisser attirer par le Christ. Combien de fois nous refusons d'annoncer l'évangile? Saint Paul nous le dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à nous si nous n'annonçons pas par notre vie que nous avons connu le Christ et que nous voulons aussi le salut du monde, notre propre salut et le salut de nos frères et sœurs. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et aussi nous avons vu comment le Christ les envoie. Il les envoie, il les dit, ne portez rien avec vous, seulement un bâton, même pas le tunique de rechange. Les vieilles personnes peut-être sauront bien le sens du bâton, le sens de l'utilisation du bâton. Le bâton sert d'appui, le bâton sert au berger d'attirer, de tendre la main aux brebis tombées. Comme les évêques, ils ont aussi ce bâton-là. Mais nous devons toujours faire confiance. C'est sur quoi nous prenons appui. Le bâton nous sert de prendre appui. Mais nous, chrétiens, quel est notre bâton? Sur qui nous prenons appui? Qui donc est notre appui? Ou sert quelque chose sur laquelle nous sert pour prendre appui? Nous ne prenons qu'appui peut-être sur nos choses, sur les choses matérielles. Et nous savons avec expérience que ça finit, que ce n'est pas durable. Nous prenons appui sur nos frères et sœurs qui nous aident, c'est bien, mais eux aussi passeront. Sur quoi nous prenons notre appui? Quel est donc notre bâton? Notre bâton doit être toujours le Christ. Il les appelle à seulement prendre le bâton du berger. Et comme je l'ai dit, les vieilles personnes savent l'utilité et l'importance du bâton. Ça te sert d'appui. Sur quoi nous prenons appui, chers frères et sœurs, nos chrétiens? Qui est donc ton bâton? Sur qui tu prends appui? Sur le Christ lui-même? Ou tu prends appui sur les hommes? Ou tu prends appui sur des choses que tu sais que tôt ou tard, cela va finir? Il les appelle et dit, ne prenez rien, seulement un bâton. Pourquoi donc ne rien prendre? Parfois, quand on va célébrer, peut-être dans des autres paroisses, au moins le prêtre prend au moins un sac où il met son aube ou l'étole. Mais il dit de ne rien prendre pour le chemin. Mais ceci les appelle à mettre leur confiance en lui. Quelqu'un t'envoie et dit ne rien prendre. Il t'appelle, ou cela t'amène à seulement mettre ta confiance en lui, sachant que celui qui t'a appelé ne te déçoit pas. Le Christ ne nous déçoit jamais. Il veut seulement que nous mettons notre confiance. Il t'envoie là-haut, tu penses que ta vie est menacée, ou tu penses que la mission est très difficile. Il t'envoie à ce que tu puisses parler aussi à ton ennemi, à tes ennemis, à tes frères et sœurs avec qui tu as cessé de parler, ça a duré. Il t'envoie sans rien, afin que tu puisses mettre seulement en lui ta confiance, seulement à prendre ce bâton qui te sert d'appui. Et lui doit être ce bâton-là dans ta vie. Il doit être ce bâton sur lequel tu prends appui. Il doit être la personne sur laquelle tu mets toujours ton refuge, ton rocher, ton roc éternel. Où donc nous prenons appui? Sur qui nous prenons appui? Sur le Christ ou sur des choses? Nous avons lu, le Christ choisit ses disciples, mais il ne les choisit pas parce qu'ils sont capables. Il les choisit pour les faire capables, pour qu'ils puissent toujours mettre leur confiance en lui seul. De rien apporter en chemin, seulement un bâton, pas même. Et où vous rentrez, restez là jusqu'à votre départ, l'hospitalité. Et donc, chers frères et sœurs, apprenez à recevoir vos prêtres sur les paroisses. Aidez-les. En quoi je peux t'aider? En quoi je peux être utile? En quoi je peux servir? Peut-être pour payer peut-être les factures de lumière ou d'eau, ou encore en les aidant pour qu'ils puissent aider les pauvres, qu'ils puissent soutenir la paroisse. Nous sommes appelés à tous évangéliser et aussi à pratiquer toujours la charité.
parce qu'il les appelle à rien apporter, sinon à compter sur l'hospitalité des uns et des autres. Et donc, chers frères et sœurs, le bâton d'appui, le bâton qui nous sert toujours de marcher avec confiance, c'est le Christ. Si le Seigneur est notre refuge, si le Seigneur est notre bouclier, si le Seigneur est sur ce bâton sur qui et avec qui nous prenons appui, rien donc ne sera nous manquer. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, nous dit Saint Paul. Prions que nous aussi, nous puissions nous sentir toujours en ce sens-là, toujours lutter pour que notre vie puisse refléter vraiment qu'on a connu le Christ et surtout ce courage de lui donner, de donner le Christ au monde entier, de donner que notre vie puisse refléter que nous avons connu le Christ et que nous nous luttons pour toujours évangéliser à travers notre vie. Et la première évangélisation, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les homélies, mais l'exemple de vie que nous donnons dans nos familles, dans nos maisons, à l'église, à l'école, dans nos lieux de travail. Si nous donnons des bons exemples, nous n'avons plus besoin de dire qu'on est chrétien. Eux-mêmes, les autres seront qu'on est chrétien, ils rendront gloire à Dieu. À travers ton bon travail, ton dévouement, dans ton entreprise, dans ton atelier, dans ton lieu de travail, tes compagnons seront et ils diront, voici un chrétien, voici son dévouement dans le travail, voici qu'il est toujours à l'heure, voici comment il lutte pour que le nom du travail puisse aller très haut. Et vous n'avez plus besoin des mots, sinon seulement des actions. Que le Seigneur nous aide à toujours le prendre comme ce bâton dans nos mains pour la mission et qu'on se sente toujours intéressé à l'évangélisation parce que nous sommes tous appelés à évangéliser. Le Christ les a appelés en premier à rester avec lui et une fois qu'ils ont vu la théorie, maintenant la pratique. N'oublions pas aussi, chers frères et sœurs, que même si la mission est difficile, même si la mission, il y a pas mal de choses à faire dans les lieux de mission, il ne faut jamais oublier être avec le Christ. Les disciples sont restés avec le Christ avant d'aller en mission. Il faut donc que nous apprenions nous aussi à rester avec le Christ, à prier, à savoir aimer, lui aimer, aimer le prochain, et cela, aller servir le Christ par amour, aller servir le prochain par amour pour Dieu. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions être toujours des bons évangélisateurs et que Sainte Agathe, martyre, mort pour le Christ par amour, nous aussi nous puissions donner notre vie par amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.